Vous me donnez pas le prix Nobel de la paix? Ben alors, je vais devenir un seigneur de la guerre et je vais envahir le Groenland. Ça, c'est comme 7 ans d'âge mental, peut-être, Luc? C'est vraiment, là. Non, là, tu viens d'insulter ma fille. Elle a déjà passé ce cap et elle a 7 ans. Ça n'a Non, pas d'allure. écoute, ça vous donne vraiment l'impression d'une discussion de cours d'école. C'est OK, ben, je joue plus. Écoute, on parle quand même du président américain. C'est le président d'une puissance militaire et d'une puissance économique. Et ça fait partie d'un échange qu'il a avec le dirigeant d'un autre pays. Faut parfois se pincer pour dire, ben, ramenons ça dans le monde réel. On va chercher ça dans un univers parallèle et on revient mettre ça dans la réalité. Donc, ben, parlons-en de cette réalité. Ce que j'ai aimé dans les réactions à ce que fait Donald Trump récemment, c'est qu'on s'en doute depuis un moment, mais il semble que les Européens aient atteint, c'est peut-être gros, leur point de non-retour. Ouais. On l'a vu avec le Uh-huh. conflit ukrainien, puis on le voit depuis le début de ce second mandat de Donald Trump. C'est à un moment donné, il y a une limite là, Mhm. aux embrassades, aux sourires, à la Mhm. complicité, aux tapes dans le dos. On fait semblant de rien. Hein. Des fois, on a l'impression que la politique internationale, c'est devenu un mauvais vaudeville chaque fois que Donald Trump est présent. Puis là, il semble qu'on se soit dit, OK, il y a une limite à se ridiculiser ou à faire son jeu. Là. Donc, on a répondu qu'on allait se tenir face au Groenland et on sait qu'on se préparait déjà à se serrer les coudes en Europe. Et contrairement à ce qu'on a toujours dit, j'ai fait partie de ceux qui ont déjà affirmé ça, les Européens sont capables, ces jours-ci en tout cas, de travailler ensemble. Quand on a quelque chose aussi gros que l'Union européenne, c'est pas toujours facile de s'asseoir hein, autour de la table puis de partager un repas tranquille sans se chicaner. C'est Mais là, vrai. les enjeux sont ben, écoute, là, les enjeux sont gros. On n'exagère pas quand on dit que Donald Trump est à créer ou contribue à créer un nouvel ordre international. Et on l'a vu, on commence à avoir des initiatives auxquelles on ne se serait pas attendu il y a peu de temps encore. Ça fait encore jaser, hein, cette entente de Mark Carney quand le gouvernement canadien, quand Mark Carney est allé en Chine. Mais on va essayer autre chose avec les risques que ça comporte. Puis M. Carney j'ai eu, je pense, une formule qui doit être dans la tête, le premier ministre, de bien des gens actuellement, c'est il y a le monde dont on rêve, puis il y a celui qu'on a. Euh, euh, Vous pouvez continuer à vivre dans le monde qu'on espère ou dont on rêve. Il faut quand même composer avec ce qu'on nous donne. mais Luc, il n'aime pas ça, perdre Oui, la face, Donald Trump. non. Là, penses-tu qu'il va reculer, prendre son trou sur le Groenland ou il va faire quoi, là, face à l'Europe? C'est en- c'est encore une fois un test qui est intéressant, puis c'est hautement imprévisible comme réponse, mais ce que je lis depuis quelques jours au sujet des républicains du Congrès, ces fameux républicains dont on dit, c'est fou comme ils détournent le regard aisément, ou qu'ils n'ont pas entendu des choses, ou qu'ils ne semblent pas les voir comme les autres, mais sur le Groenland, on n'est pas content. Jusqu'à maintenant, ceux qui parlent le plus fort, c'est malheureusement souvent le cas, c'est ceux qui ont déjà quitté les rangs du parti ou ceux qui s'apprêtent à le faire. Ceux qu'on entend le plus souvent au Sénat ou à la Chambre des représentants, c'est déjà des gens qui ont dit on sera pas là en 2026, on n'est pas sur les rangs, on passe à autre chose. 2026, bien sûr, ce sont les élections de mi-mandat. Mais je peine à imaginer qu'on le laisse aller de cette manière-là. Surtout qu'on a des pouvoirs pour freiner le président américain. C'est encore une fois à l'interne. Et là, je ne parle même plus de stratégie à l'étranger ou des pays de l'OTAN. C'est que le président n'est pas tout puissant aux États-Unis, même si Donald Trump nous donne cette impression-là et qui le fait bouger les lignes. Le Congrès a encore, au plan militaire, un pouvoir de décision. Hmm. Et je pense qu'il y a suffisamment d'affinité entre certains républicains et des démocrates pour qu'on dise, OK, là-dessus, pour nous aussi, c'est cette fameuse ligne rouge ou la ligne Mais, dans le mais, 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 sable. mais, mais tu penses On que utilise vraiment, des expressions inculées, mais c'est celle-là. vraisemblablement, il serait prêt à prendre les armes pour rentrer au Groenland? Je pense qu'il va agiter cet épouvantail-là pendant un certain temps. Euh, mais je peine à croire qu'il va le faire. Parce qu'on va placer vraiment tout le monde dans une situation qui est très, très... Il y a deux dossiers que je surveille ces jours-ci très attentivement. Jusqu'où est-il prêt à aller pour le Groenland?
parce qu'entre autres, il a besoin, si jamais il allait de l'avant avec une frappe, il a besoin des militaires pour faire ça. Et il contrevient à tout ce qu'il y a de droit international. Jusqu'où les militaires vont lui dire oui? Et là, je reviens à cette fameuse campagne des 6 démocrates que Trump a blâmé après, pour lequel il s'en est pris, mais qui ont rappelé aux militaires américains, vous avez le droit de désobéir, c'est votre devoir de désobéir à un ordre qui est illégal. Donc, il y a ça. Et l'autre sujet, malheureusement, c'est trop près de nous à mon goût, ce sont 1500 militaires, des soldats, pas la garde nationale, des soldats de l'armée américaine qu'on préparerait pour un déploiement au Minnesota. Regardez où est la frontière, c'est un peu tannant, ça me chicote. Mais est-ce qu'on oserait aller là? Parce que ça aussi, à mon avis, du moins à partir de ce qu'on connaît des lois et des interprétations précédentes des lois, le président américain n'a pas le droit de faire ça. C'est pas une situation qui justifierait l'envoi de militaires. Est-ce que c'est de la menace? Est-ce que c'est ce que Donald Trump a fait toute sa vie? C'est-à-dire, je vous pousse aussi loin que vous allez vouloir reculer. Je vais prendre tout ce que vous allez me céder, puis éventuellement, je vais arrêter quand vous allez réagir. Est-ce que sur la scène internationale, puis au sein même du pays, on a atteint finalement le mur au-delà duquel on ne peut plus reculer? Est-ce qu'on a atteint cette fameuse limite? Écoute, là, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça me fait penser au conte d'Anderson, là, le roi nu, le roi qui est tout nu, puis il dit regardez comment j'ai des beaux apparats, des beaux vêtements, puis tout le monde dit oh mon Dieu, vous avez des beaux vêtements à cire alors qu'il est tout nu. Là, on commence à dire hey, non seulement t'as pas les beaux vêtements, t'es tout nu, puis il m'a dit c'est pas impressionnant. C'est un peu ce qu'on dit, là. Ou est-ce qu'on va encore jouer? C'est un scénariste. Je me demande si c'est pas Jon Stewart, c'est un humoriste, c'est-à-dire qu'il a dit ça il y a pas longtemps, mais il dit c'est Maher, celui Bill qu'on Maher. écoute tous les deux. Bill Maher qui a dit finalement, qui a déjà dit, le président, les républicains sont dans ce bout où si le président sort la fly ouverte, ils vont pas lui dire que sa fly est ouverte, ils vont ouvrir leur fly eux autres aussi pour être sûr que ça a l'air normal. Donc, est-ce qu'on est dans l'empereur nu ou dans les fly ouvertes de Bill Maher? On est là aujourd'hui. Et écoute rapidement, Davos, c'est quand? Ouais. Davos, Pardon? c'est quand ça? Mercredi, la présence américaine est Mercredi. attendue à Davos. OK, ça va être spécial. Là, l'élite mondialiste contre le gars qui aime pas les élites puis qui aime pas la mondialisation. C'est le nouvel ordre mondial, c'est les chaos et le tarif face à un groupe qui aime bien la stabilité, parce que les milliardaires, entre autres, ont augmenté énormément leur capital, leur richesse dans la dernière année. C'est ceux qui vendent la mondialisation, qui l'encouragent, la globalisation des échanges face à America First. Et on dit que Scott Bessent, qui est bien sûr le secrétaire de Donald Trump, arrive là, lui, en bombant le torse, puis en mettant finalement les Européens au défi, parce que qu'on aime ou pas, qu'on déplore ou pas le America First version Donald Trump, ça demeure la plus grosse armée, puis ça demeure une des plus grosses économies à l'échelle planétaire. Donc, Bessent arriverait là finalement, pas pour faire la leçon, mais pas loin. Ce sera donc très, très, très intéressant de voir comment on va réagir à la présence américaine. Mais déjà, il y a des sujets dont on ne discute plus à Davos, entre autres parce que Donald Trump est au pouvoir. Ceux qui espèrent encore qu'on s'attaque sérieusement au changement climatique, qu'il y a une volonté mondiale à ce niveau-là, c'est le genre de sujet qui est passé à la trappe, sachant que Donald Trump est revenu au pouvoir. Donc, ce sera drôlement intéressant de regarder tout ça. Et moi, si je me concentre sur l'angle américain, c'est qu'au-delà du fait qu'on soit puissant, puis qu'on ait encore une économie qui soit importante, est-ce que Donald Trump est pas en train, puis ça, ce serait une autre chronique au complet, est-ce qu'il n'est pas en train, par ses mesures, d'isoler les États-Unis du reste de la planète? Quand je parlais de la réaction de l'OTAN, ou de la réaction des pays européens tout à l'heure, quand je parlais du Canada, c'est si on n'a plus confiance dans ce qu'était l'ami américain depuis la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on ne va pas le contourner? Et je te laisse sur une phrase lue dans le Washington Post, mais je ne parviens plus à en trouver l'auteur. Il disait « La coopération au plan international, c'est comme l'eau. Si l'eau rencontre un barrage, elle va trouver un autre chemin, puis elle va continuer à couler. On est rendu là sur la scène internationale. » C'est excellent. Merci beaucoup. À demain, Luc. Salut.